Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la série État des lieux des grandes problématiques tchadiennes, l'éditorial évoque la récurrente question de la politique de la santé au Tchad. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour ce secteur, c'est au mieux ce que les bailleurs de fonds appellent une revue de portefeuille, sinon un audit tout à la fois interne et externe en bonne et due forme, incluant la performance du personnel soignant, une revue d'effectifs, la gestion managériale des ressources humaines et l'inventaire du matériel acquis. Ce qui se passe aujourd'hui frise le scandale. Des pseudo-réformes qui portent en elles-mêmes les germes du dysfonctionnement, à l'image de cette disposition qui consiste à faire des médecins ce qu'on appelle des délégués sanitaires. C'est une sottise. Alors que nous manquons gravement de médecins, alors que nous sommes loin, bien loin du ratio de l'OMS, un médecin pour 1000, on n'a pas trouvé mieux que de confiner des médecins à des tâches administratives dans des bureaux douillés pendant que les malades attendent l'unique médecin de la délégation, sinon les techniciens supérieurs. Heureusement que la suppléance est assurée par endroits par des partenaires que sont Médecins sans frontières, les volontaires des Nations Unies et autres médecins du monde. Quant à la gratuité des soins, nous le savons tous, c'est une chimère. C'est de l'arnaque en règle et à huis clos. De l'ambulancier au lit du chirurgien, il faut rétribuer pour la prise en charge du malade. Les frais qui jadis étaient supposés partir dans les caisses de l'État vont aujourd'hui droit dans les escarcelles du personnel soignant et autres auxiliaires. Le système est huilé et profite à tous qu'il passe inaperçu. Et pourtant, les indigents au nom de qui cette gratuité a été décrétée par le chef de l'État le vivent dans leur chair. Ceux-là rechignent même parfois à fréquenter les centres hospitaliers et meurent sans jamais voir un médecin. Le serment d'Hippocrate est devenu chez nous le serment d'ivrogne, sans compter les contre-performances patentes constatées dans les grands programmes paludisme, tuberculose et autres. Il y a 2 ans, le Fonds mondial a simplement suspendu son financement pour insuffisance des résultats alors que les indicateurs étaient mauvais pour notre pays. Pour les grandes maladies endémiques et épidémiologiques comme le choléra, notre pays est devenu la marque de fabrique, sinon le fidèle compagnon. Jamais les cadres de riposte ne sont apprêtés à temps et de façon efficiente par ailleurs. Le clientélisme et l'esprit du marché n'a jamais autant prospéré dans ce département avec des affectations monnayées et négociées comme à la foire. Mais tout ce branle-bas, se laisser aller prend sa source dans le fait qu'il a manqué depuis quelques années une prise en main optimum du secteur par ceux à qui la responsabilité de gestion a été confiée. Il se pose fondamentalement un problème structurel dans la gestion managériale de ce département qui souffre d'orientation stratégique, de planification, de suivi et d'évaluation. Toutes choses qui requièrent une pluridisciplinarité sans équivoque. Les Tchadiens, pour leur santé, méritent bien plus. Vivement lundi prochain.